Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle série de vidéos sur la formation Google Sheets. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser la fonction recherche et remplacer. Ensuite, comment tirer les données sur Google Sheets. Nous allons utiliser ce tableau que voici. Pour accéder à la fonctionnalité recherche et remplacer, on vient cliquer sur édition dans la barre de menu. Ensuite, on vient en bas, recherche et remplacer. Alors, sur cette page qui s'affiche, vous allez voir rechercher et remplacer. Ici, vous avez recherché qui nous permet de rechercher l'information que nous voulons remplacer. Ensuite, remplacer par. Ici, il s'agit de mettre la nouvelle information à remplacer. Ensuite, rechercher dans tous les feuillets. Alors, lorsque je vais cliquer ici, vous allez voir tous les feuillets, 7 feuillets. Et un peu plus en bas, vous allez voir respecter la case tonalité du contenu de la cellule, ainsi de suite. Alors, ici, nous allons faire un exemple. Dans notre tableau ici, nous allons remplacer le nom Doudou par David. Et pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je mets Doudou. Doudou. Voilà. Et pour remplacer, je mets David. David. Donc, je viens ici, recherche dans tous les feuillets. Donc, moi, je vais prendre juste 7 feuillets. Voilà. En bas, je viens ici, je coche au niveau de totalité du contenu de la cellule. Et quand je viens au niveau de remplacer, vous allez recevoir les informations ici. Doudou a été remplacé par David. Et je fais tout remplacer. Donc, je mets ici OK. Et automatiquement, vous allez constater que là où il y avait Doudou, c'est redevenu David. Vous allez voir ici David, David. Alors, il y a une autre méthode. Je viens, je sélectionne mon tableau comme ceci. Je viens au niveau de édition. Voilà, je viens dans remplacer, chercher et remplacer. Ensuite, nous allons remplacer Lomé par Accra, par exemple. Je viens ici, je mets Lomé comme ceci. Alors, nous allons le remplacer par Accra. Donc, vous allez constater que il y a ici une plage particulière. Ensuite, je viens au niveau de totalité de contenu de la cellule. Alors, je clique ici et je viens recherche remplacer. Vous allez voir que Lomé a été remplacé par Accra. Lorsque je clique tout remplacer, voilà, et je mets OK. Donc, vous allez remarquer que dans ce tableau-ci aussi, Accra est remplacé et Lomé plutôt est remplacé par Accra. Il faut noter que vous avez aussi la possibilité de pouvoir changer qu'une seule cellule. Par exemple, je prends cette cellule, Atakpame ici. Je clique sur ça, je viens au niveau de édition, recherche et remplacer. Je vais remplacer Atakpame ici par AT par exemple. Voilà, AT. Ici, je viens en bas, je clique ici, cette feuille, et je viens respecter la case. Je clique ici. Donc, quand je vais venir au niveau du recherche, alors je vais déplacer ça comme ça pour que ça se voit. Alors, je viens au niveau de recherche ici. Lorsque je fais remplacer, vous allez constater que Atapame a été remplacé par AT. Donc, lorsque je fais OK, vous allez voir ici, voilà, Atapame qui était ici est revenu, est remplacé plutôt par AT. Donc, cette fonctionnalité, recherche et remplacer, vous permet d'aller plus vite dans vos tâches et de gagner en temps. Pour cette seconde partie, nous allons faire le tri des données. Et pour ça, nous allons utiliser ce tableau. Alors c'est un tableau qui regroupe 6 équipes. Ici, cette partie, vous allez voir les équipes respectives. Et ensuite, vous allez voir la date d'inscription qui est enregistrée à ce niveau, suivi des points obtenus
et du statut et qui contient valider en attente, annuler, valider en attente. Dans un premier temps, nous allons faire le tri des équipes par ordre alphabétique de A à Z. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsque vous sélectionnez cette partie pour faire le tri, lorsque vous sélectionnez cette colonne et que vous ne figez pas l'entête du tableau, alors lorsque vous voulez faire le tri, je viens ici au niveau des données, voilà, tirer une feuille. Je viens ici, comme on vient de le dire, de A à Z. Lorsque je clique sur ça, vous allez remarquer que l'entête du tableau vient au milieu et que les équipes ne sont pas bien classées. Vous allez voir une des équipes qui est au-dessus de l'entête. Donc ça va fausser les données. Et pour ça, nous allons revenir en arrière. Alors, pour effectuer ce tri, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut figer cette ligne-là. Et pour figer cette ligne, je viens ici, je clique et je tire comme ça pour figer l'entête. Voilà, l'entête est figée. Maintenant, je peux passer au tri des équipes par ordre alphabétique. Je viens ici, je sélectionne cette partie-là. Je viens au niveau des données, je clique sur ça, tirer une feuille. Je viens tirer, vous avez la possibilité de tirer la feuille à partir de la colonne B, de A à Z, et dans le sens inverse aussi, de Z à A. Donc, nous allons prendre de A à Z. Lorsque je vais cliquer sur ça, vous allez voir. Alors, voilà comment ça se présente. Vous allez voir ici A, il y a E qui suit, F, L, P, R. Donc, c'est ordonné de A à Z. Alors, nous allons prendre un autre exemple. Je viens au niveau de points obtenus ici, c'est-à-dire au niveau des nombres. Lorsque je sélectionne cette colonne-là, je viens au niveau des données, voilà, tirer une feuille. Ici, nous allons faire l'inverse. Tirer à partir de la colonne D, de Z à A. Maintenant, ce n'est plus de A à Z, mais de Z à A. Lorsque je clique sur ça, vous allez voir que le nombre le plus élevé vient et ça diminue au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on se retrouve au nombre ici inférieur. Donc, on peut faire le même exemple au niveau du statut. Lorsque je sélectionne, je viens au niveau des données. Voilà, on va prendre de A à Z. Lorsque je clique sur ça, vous allez voir le résultat. Donc ici, annuler, en attente, valider, valider. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre méthode. Et pour ça, nous allons revenir en arrière. Ensuite, nous allons enlever notre ligne qui est figée. Voilà, comme ceci. Et ça, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon tableau. Donc, lorsque je sélectionne mon tableau, je viens ici, je clique sur Données. Je viens au niveau de tirer une page. Vu que nous avons sélectionné, nous allons ici utiliser une page. Alors, je viens ici dans Options avancées. Lorsque je clique, vous allez voir cette page-là qui va s'afficher. Maintenant, pour faire le tri, vous avez ici Données avec ligne d'entête. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, nous allons cocher ici. Et maintenant, nous allons venir ici au niveau de l'équipe. Voilà, nous pouvons prendre de A à Z comme nous l'avons fait. Et lorsque je vais mettre tirer, vous allez voir, maintenant c'est classé par ordre alphabétique. J'ai la possibilité aussi de faire d'autres tri. Alors je viens ici toujours tirer une plage, je viens option avancée, des tri des plages. Je clique sur ça, je clique ici. Maintenant ici je peux choisir si je veux la date d'inscription, si je veux obtenir le nombre de points, ensuite les statuts. Donc si je veux pour les statuts, je clique ici. Voilà, maintenant je peux mettre de A à Z ou de Z à A. Et je peux ajouter d'autres colonnes. Je mets ici, voilà ici le texte. Donc, on va choisir ici, point obtenu, un nombre. Donc, ici, je peux choisir de Z à A. Ensuite, je peux ajouter une autre colonne. Ici, nous allons prendre les dates. Voilà, on prend de A à Z.
Alors, lorsque je finis de sélectionner les tris que je veux faire, je viens ici et je mets trier. Donc, vous allez voir dans mon tableau, tous les tris effectués sont représentés dans le tableau. Lorsque je prends cette carte, statut, catégorie, vous allez voir, j'ai mis de A à Z. Donc, vous allez voir que c'est aligné de ordre alphabétique. Il y a les A qui est en premier, E vient ensuite valider pour terminer. Voici ces deux méthodes que vous pouvez utiliser pour faire le tri dans vos différents tableaux. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous pour suivre d'autres de mes vidéos. À très bientôt.